Et vivre en paix comme ça, c'est beaucoup mieux. Et ce n'est pas seulement une meilleure pratique, mais c'est un bon principe que les hommes aient la liberté de choisir leur religion. Nous voyons poindre facilement, nous voyons facilement comment le libéralisme pointe et la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie paraîtra officiellement. C'est un mouvement souterrain depuis le crucifixion de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais il fait surface dans sa forme moderne à Londres en 1717. La franc-maçonnerie réussira donc à subvertir la monarchie, en particulier la monarchie française, et s'arrachera l'État, parce que si chacun doit avoir sa propre religion, parce que les vérités, les contre-vérités, toutes se valent, eh bien, que l'individu ait encore sa propre religion, très bien. L'Église catholique sera pour les individus, très bien. Chacun peut être catholique s'il le veut, très bien. Mais l'État ne peut pas être catholique, ne peut plus être catholique. L'État, désormais, sera neutre. Et nous en sommes fiers, c'est un principe supérieur, c'est une façon d'organiser l'État beaucoup moins étroit, moins oppresseur, plus éclairé, plus illuminé. Nous faisons de grands progrès avec l'État la séparation de l'Église et de l'État. Et donc, comme je disais tout à l'heure, c'est la structure de la société devient anticatholique, parce que si elle n'est pas catholique, si elle n'est pas pour notre Seigneur, comme notre Seigneur dit, qui n'est pas pour moi est contre moi. Et donc l'État, s'affichant, se professant neutre, devient anticatholique de fait, devient anticatholique, structure de la société, devenant anticatholique. Toute sa pression, toute sa force pour influer sur les individus poussera les individus à mettre des limites à leur catholicisme. Le catholicisme n'est plus la reine de la civilisation, elle est tolérée comme une religion parmi d'autres que l'État sur lesquels l'État neutre et supérieur va régner. La République supérieure, avec les principes de la franc-maçonnerie, va régner au-dessus de l'Église catholique. Elle va encore faire sa petite chose dans la sacristie pour ceux qui le veulent, pour les grands-mères qui veulent pleurer devant leur statue et tout ça. Mais enfin, c'est plus chose sérieuse pour les hommes sérieux, virils et sérieux. Nous commençons bien sûr à reconnaître le monde qui nous entoure et le mépris de la religion. Donc le libéralisme, grâce au protestantisme, vous lisez là, si le protestantisme n'avait pas fait ce trou énorme dans la chrétienté, le libéralisme comme principe de choix, de libre choix entre le catholicisme et l'autre doctrine n'aurait jamais pu pénétrer, n'aurait jamais pu s'établir. Contre le libéralisme, vous avez les papes antilibéraux. Les principes, la Déclaration des droits de l'homme est tout de suite condamnée par Pie VI, et Pie VI et Pie VII combattent déjà la Révolution, mais le moment où il faut vraiment élaborer la doctrine catholique, c'est à la fin des années 1820 et le début des années 1830, parce que c'est à ce moment-là qu'un grand hérétique fait évoluer son hérésie, l'abbé Félicité de Lamennais. Et la Révolution s'étant établie comme le protestantisme contre l'Église, et la Révolution s'étant emparée cette fois-ci de l'État dans les pays qui étaient encore catholiques, même après la Réforme, comment l'Église va-t-elle vivre avec la Révolution? Comment la Révélation va-t-elle vivre avec la Révolution?
C'est pas évident. Et il y a là quelque chose d'inconciliable parce que la révolution est intrinsèquement anticatholique. Donc la révolution s'est établie, elle attire, elle plaît parce qu'elle flatte l'orgueil des hommes, elle est pour la liberté, elle glorifie la liberté, les hommes ne comprennent pas la liberté, les hommes commencent à mal comprendre la liberté, au lieu de voir la liberté comme la liberté de passer sur un pont étroit, on voyait hier soir, un pont étroit, les garde-fous qui permettent de passer sur un pont étroit au-dessus d'une abîme très dangereuse. La liberté veut qu'il n'y ait pas de garde-fou pour que je sois libre de tomber dans l'abîme. Alors, la vue saine de la liberté, c'est tout ce qui me permettra d'arriver plus sûrement au ciel. Et cela inclut beaucoup de garde-fous, y compris, par exemple, à partir des 10 commandements. Mais la liberté moderne, c'est que je ne veux pas de garde-fou, je compte sur moi pour passer sur petit pont, et si je tombe dans l'abîme, eh bien, moi, j'aurais fait mon choix de tomber dans l'abîme, je ne veux pas que personne d'autre choisisse pour moi, je ne veux pas de garde-fou. C'est un concept bête de la liberté, parce qu'on risque fort de tomber dans l'abîme. Mais l'homme moderne, plein d'orgueil et plein de sa liberté, veut plutôt affirmer cette liberté folle d'autodestruction. Il préfère à la liberté d'arriver à son but qui pour l'homme, pour tous les hommes, est le ciel. Donc les papes antilibéraux, l'abbé de Lamennais va adapter, il sera un des... Il sera le premier grande conciliation entre les inconciliables que sont la révélation et la révolution. Ces conciliations, ces systèmes qui concilient l'inconciliable sont toujours très populaires. Et dès que ces systèmes paraissent, ils se vendent comme de petits pains parce qu'il y a toujours beaucoup de monde qui veut non seulement aller au ciel dans l'éternité, mais aussi danser avec le diable dans cette vie-ci. Alors concilier, danser avec le diable, aller au ciel, ça se vend comme des petits pains. Donc, les conciliateurs se font toujours suivre. Seulement, au bout d'un certain temps, inévitablement, la conciliation s'avère impossible, ça ne marche pas, et donc on abandonne ce système de conciliation, on adopte un autre, on adopte le suivant. Toujours, ils paraissent l'un après l'autre. Le dernier, c'est de Monseigneur Follet. Et il est en train de se montrer ce système de Monseigneur Follet est en train de se montrer impossible aussi. On l'abandonnera, mais dans quelques années, quelqu'un d'autre reviendra avec un système génial. Jean-Paul II a eu son système, Paul VI, tous. Toujours. Et le sillon, c'est encore un effort de adapter le message évangélique au monde moderne. On veut adapter les catholiques à la Révolution. Ça ne marche jamais, mais constamment on essaie. Alors, le système de Lamennais est condamné, c'est très intéressant, et c'est condamné par Grégoire XVI, et Grégoire XVI condamne le journal L'Avenir de Félicité de Lamennais, et puis l'abbé de Lamennais avec deux amis, dont Montalembert, autre grand catholique libéral, Lamennais descend à Rome dans l'espoir de voir le pape. D'abord, le vieux Grégoire XVI, qui n'est pas né hier, il ne les reçoit pas, mais comme on lit dans l'Église occupée, voici, je vous lis, Grégoire XVI, le 13 mars 1832, accorda l'audience d'abord refusée. Seulement, il ne parle pas aux trois jeunes génies brillants avec une nouvelle forme de catholicisme qui va posséder, vaincre, convaincre le monde moderne.
l'avenir, le journal a présenté ces idées brillantes, géniales et nouvelles. Seulement, le vieux pape ne parla pas de l'avenir de ces idées. Il parla de l'abbé Jean-Marie de Lamennais, le frère aîné de Félie, des œuvres pieuses de ce frère aîné dont le pape se sert comme d'un reproche indirect. À Montalembert, il parle de la piété de sa mère. Il parle des cloches de Saint-Pierre qui résonnent dans l'hiver romain. Il parle d'art aussi. Fait admirer à Félicité Lamennais l'abbé une reproduction du Moïse de Michel-Ange, lui offre une prise de tabac, distribue des médailles de Saint-Grégoire, bénit des chapelets et renvoie les 3 pèlerins de la liberté. L'audience a duré un quart d'heure. Le vieillard grincheux, hargneux, attardé, d'hier, qui ne comprend rien. Mes chers petits, voilà, je vous bénis, allez-vous-en. Voilà la réponse de Grégoire XVI à Félicité de Lamennais. Seulement, ça devient un peu plus sérieux, si vous voulez, lorsqu'il fait l'encyclique Mirarivus, qu'on a étudié déjà ici, qu'on a vu ensemble ici à Paris. Mirarivus, et là, il condamne sans appel, sans trop d'arguments en profondeur, mais il condamne avec, de façon très claire toutes les thèses principales de du nouveau catholicisme, du catholicisme rénové. Félicité de Lamennais finit mal, il se soumet sur le champ, mais il ne quitte pas ses idées et il défroquera avant de mourir et il mourra hérétique. De fait, il y a un autre pape qui a rencontré Félicité de Lamennais. Attendez, où est-ce que c'est? C'est un autre pape. Le cardinal avait été frappé par l'aspect physique de l'abbé. De l'abbé de Lamennais. Il y a dans sa physionomie, dans son maintien, quelque chose d'étriqué ou d'embarrassé qui fait mal. Et il poursuivait ainsi. À une de mes dernières audiences, le Saint-Père, attendez, 12. Qui est-ce? Attendez voir. Léon XII, c'est ça, Léon XII. M'a demandé si j'avais vu l'abbé de Lamennais, Félicité, et ce que j'en pensais. Ne voulant pas m'avancer sur ce terrain, et ayant entendu dire que le pape se montrait bien disposé pour lui, j'ai fait une réponse dilatoire, style italien. Bientôt, je suis resté tout stupéfait lorsque le Saint-Père, d'une voix calme et presque triste, m'a dit « Eh bien, nous l'aurons mieux jugé que pas un. Quand nous l'avons reçu et entretenu, nous avons été frappés d'effroi. Depuis ce jour, nous avons sans cesse devant les yeux sa face de damné. » Le Saint-Père me disait cela si sérieusement que je n'ai pu m'empêcher de sourire. « Oui, ajoutait-il en me regardant fixement, oui, ce prêtre a une face de damné. Il y a de l'hérésiaque sur son front. Ses amis de France et d'Italie voudraient pour lui un chapeau de cardinal. Cet homme est trop possédé d'orgueil. » Corriger l'Église catholique, rénover l'Église catholique, adapter le catholicisme. Il faut de l'orgueil pour le faire. Posséder d'orgueil pour ne pas faire repentir le Saint-Siège d'une bonté qui serait justice si on ne considérait que ses œuvres actuelles, mais étudiez-la à fond, détaillez les traits de son visage et dites-moi s'il n'y a pas une trace visible de la malédiction céleste. Les vieillards de Rome jugent bien les jeunes génies de France à cette occasion-là. Il y a d'autres Français que seulement les jeunes hérétiques, mais c'est dire que c'est l'orgueil derrière qui veut améliorer, corriger Dieu, corriger l'Église, et ça finit mal. Donc, Grégoire XVI est le premier de ces papes, parmi les premiers de ces papes antilibéraux,
Mais l'un après l'autre, ils prennent la même position. Et donc, il y a une nouvelle extension missionnaire, non seulement en France, où on construit des églises dans toute la France, 10 églises du 19e. On a en Angleterre le néo-gothique de l'architecte Pugin. Mais il y a toute une nouvelle extension missionnaire, par exemple en Afrique noire. Jusque-là, les missionnaires sont restés plus ou moins sur les côtes, mais maintenant on pénètre à l'intérieur pour convertir les Noirs. Et nous entrons là dans l'époque des encycliques, les grands documents des papes qui renouvellent surtout la doctrine sociale de l'Église en face de cette doctrine sociale très mauvaise qui a une telle force pour s'opposer à l'Église. C'est les encycliques. Les encycliques ne disent pas autre chose que ce que l'Église a toujours dit, mais c'est ce que l'Église dit au monde moderne et à tous les brillants réformateurs comme l'abbé Félicité de Lamennais. C'est une belle intelligence, mais dévoyée. Et touché par le romantisme, touché par la Révolution française. Les causes de la Révolution française ont été aussi les causes de Félicité de Lamennais. Admirateur, sinon ami, je ne suis pas sûr, de Chateaubriand, du grand écrivain romantique. Le sentiment, jugé, c'est le sentiment qui prend le dessus de l'intelligence. Pourquoi? Raison profonde, Luther a méprisé la raison. Luther a dit que la raison, il a qualifié la raison de putain, parce que les arguments, une raison droite ne peut qu'arriver aux conclusions et aux vérités de l'Église. Pour se détourner, pour refuser ces vérités, il faut défaire sa raison. On défait sa raison, on descend au niveau des sentiments, des sens. En descendant au sens, on descend à la sensualité, à la sensationnalisme et au sentimentalisme. Et ça, c'est nos médias qui se vautrent dans le sensationnalisme, sentimentalisme et sensualité. Et c'est la conclusion inévitable du mépris de la raison parce qu'on ne peut avoir, on veut se libérer de la vérité. La liberté, on glorifie la liberté. Il faut se libérer de la vérité, parce que si on ne se libère pas de la vérité, on restera emprisonné dans tout un système de vérité qu'est le catholicisme. Donc de cela, il faut se libérer, on va se livrer à ses sens. Donc le sentimentalisme qu'on va voir dans le sillon. Les encycliques créent... font beaucoup de bien. L'Église se maintient, l'Église s'étend au XIXe siècle, c'est une nouvelle extension missionnaire, etc. Mais le libéralisme travaille constamment en dessous. Et les hommes sont de plus en plus minés. Si je ne me trompe, l'abbé Emmanuel, vers la fin du XIXe siècle, à des années 1860-1870, vers là, il a fait de sa paroisse, il a réussi à faire de sa paroisse comme un monastère. Tout le monde assiste aux vêpres, tout le monde connaît à fond le chant grégorien, etc. Mais vers la fin de sa vie, le père Emmanuel se rendait compte que la situation lui échappait. Il ne pouvait plus faire avec sa paroisse ce qu'il avait pu faire un peu avant. Les hommes se corrompent. C'est la glissade du XIXe siècle. L'Église, le XIXe siècle, plus ou moins, a monté vers 1850 et puis cela a descendu à partir de 1850 vers 1900. 1900, vous avez un nouveau mouvement, le modernisme. C'est encore une conciliation. Une poignée de jeunes prêtres brillants comme Loisy en particulier, Alfred Loisy, une poignée de prêtres brillants a fabriqué, a inventé un nouvel système de concilier l'Église avec l'Église catholique, l'Église de Grégoire XVI, avec le monde fabriqué changé par le libéralisme et le protestantisme. Donc vous avez le modernisme grâce au monde libéral et protestant. Ce n'est qu'un petit nombre, mais